Je sais pas si vous êtes prêts, mais je crois qu'on en a pour un petit moment ensemble. Donc installez-vous et d'ailleurs dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît parce qu'à chaque fois je garde tous mes décomptes finis pour vous en parler. Mais si vous n'aimez pas ce genre de vidéo, dites-le moi, ça m'évitera de garder ça dans mon dressing olfactif pendant un long moment parce qu'avant de finir tout ça, ça me prend quelques semaines quand même. Donc dites-moi dans les commentaires si vous aimez ces vidéos ou pas. Déjà on va commencer avec ça, hop, je l'ai en 2 fois. C'est Indecent Cherry de chez Born to Stand Out. C'est clairement un parfum que j'ai bien aimé porter parce que souvent je trouve que les cerises sont mal réalisées ou elles sont too much, trop amandées ou ça bascule dans le trop sucré. J'ai bien aimé Lost Cherry de Tom Ford. J'ai aimé le porter pendant un temps, mais au bout d'un moment je le trouvais trop synthétique. Ici, on a une cerise qui reste quand même un peu synthétique, mais moins que les autres. Et qui est, elle est amandée, mais elle est surtout liquoreuse, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, où en fait ça sort de la cerise ordinaire. Donc clairement un joli parfum que j'ai aimé porter et que je ne rachèterai pas. En fait, majorité des échantillons que j'ai là, je vous dirai quand je les rachèterai, etc. Mais je pense qu'il y a majorité que je ne rachèterai pas. Ah, je suis en train de voir quand même, il y a Trastevere, enfin vous pardonnez mon italien, Trastevere de Panthéon Romain, et celui-ci probablement je le rachèterai parce qu'il est incroyable. Je vais vous en parler tout à l'heure. Mais probablement celui-ci, oui. En tout cas, je vous précise à chaque fois, je vais essayer d'y penser, la tenue et le sillage et si je rachète ou pas et pourquoi. Donc, celui-ci, très très bonne tenue pour une cerise, le Indecent Cherry de Born to Stand Out. Très très bonne tenue, sillage très correct, je dirais de 4 mètres, donc correct pour un parfum. Et la tenue est bonne aussi. Maintenant, est-ce que j'ai envie de sentir la cerise tous les jours? En fait, c'est ce que je me dis à chaque fois, je suis plutôt dans les ambrés, boisés, résineux. Ça, c'est ma came à moi. Donc la cerise, c'est pas quelque chose où je vais me diriger dessus rapidement. Quand j'ouvre mon dressing olfactif, je me dis pas si j'ai un parfum à la cerise, je vais pas me dire ouais, je vais prendre celui-là. Voilà, c'est pas mon truc à moi. Donc non, je rachèterai pas, mais je l'ai trouvé intéressant. Je vais vous parler du coup de Trastevere de Panthéon Romain. Alors celui-ci, vraiment, je l'ai trouvé magnifique. C'est une châtaigne et pourtant, il y a une part de moi qui, à chaque fois que je le sens, je trouve qu'il sent la réglisse. Mais la réglisse, vous savez, quand on était gamin, là, on déroulait les réglisses. Il y a plein de gens qui ne les aimaient pas. Moi, j'ai toujours adoré ça. Et il me reste une goutte dedans. Je vais la garder tellement j'ai envie de finir de le porter. C'est pour dire à quel point vraiment je l'aime. Et je pense que je vais probablement passer à l'achat. C'est une réglisse qui va être sucrée, qui va être presque exactement l'odeur du bonbon, mais sans jamais tomber dans ce too much du bonbon trop sucré, pas bon, avec trop de sucre dessus. Et il n'y a pas de réglisse dans la pyramide olfactive, il y a de la châtaigne. Donc à chaque fois, je me dis, Joanna, comment tu peux sentir le réglisse dans ce parfum-là alors qu'il n'y en a pas? Ben, vous me direz, si vous aussi vous l'avez senti et que vous avez aussi cette sensation de réglisse. Pour moi, ça sent ce bonbon à la réglisse et ça me ramène en enfance dans ces moments d'insouciance. Vraiment, j'adore. C'est un parfum plutôt chaud qu'on va porter plutôt en partant frais. Il a une projection qui est très bonne, environ 4-5 mètres, et il a une tenue qui est très très bonne aussi, toute la journée de 9h le matin jusqu'à facilement 17-18 heures. Donc très très bonne tenue. Bien sûr, sur les dernières heures, ça finit en parfum de peau comme majorité des parfums. Mais franchement, bonne tenue. Et je me le mets à part celui-là parce que je pense que je vais l'acheter après cette vidéo-là. Voilà. Ça va être, je pense, un des rares où vraiment je me suis dit je vais le racheter quasiment pour sûr parce que c'est une vraie pépite. Flashback in New York de Olfactive Studio. Je l'ai fini il n'y a pas longtemps. Je l'ai vraiment bien aimé. Ça sent le... Je vous ai parlé dans une autre vidéo, je ne sais pas si elle sortira avant ou après, où je vous parlais du bois flotté. Je ne vais pas vous remettre les notes à l'écran ici parce que je veux vous dire ce que moi je sens sans la pyramide olfactive. Je vous la mettrai en photo ici, mais on ne mettra pas toutes les notes en bas parce que ça demande énormément de montage à ma monteuse. Là, l'idée, c'est que je vous dise où est-ce que ça m'amène. Alors, je ne suis pas allée à New York, donc je ne peux pas vous dire si ça me ramène à New York ou pas. Néanmoins, c'est ce que la réalisatrice de ces parfums veut. Elle veut qu'à chaque fois, le parfum ramène à une photographie. C'est le principe de Olfactive Studio. Il joint une photo de New York, là du coup je précise, je n'ai pas vu, je présume, pardon, et une senteur. Et effectivement, ça sent presque le côté métallique, donc ça pourrait clairement faire penser à des grands buildings. C'est un parfum que j'ai aimé
porté et je vous disais, ça me ramène aussi, bizarrement, je vous parlais de ça dans une autre vidéo que j'ai tournée là ce matin, mais je ne sais pas si vous la verrez avant ou après, ou avec Dans le bleu qui pétille de Serge Lutens, je suis ramenée au bord de la plage à la fin du mois de septembre ou octobre, où il commence à faire frais et que je suis seule sur cette plage et qu'il y a une odeur de bois flotté. Et ben je sens le bois flotté dans ce parfum-là. Et j'aurais tendance à dire qu'il sent à la fois le bois flotté, le métallique, et que effectivement ça pourrait me ramener à New York même si j'y suis pas allée. C'est un parfum que j'ai aimé porter, qui n'a pas une projection exceptionnelle. Je dirais 1 mètre à 2 mètres grand maximum la première heure et après ça devient vite un parfum de peau. Et au niveau de la tenue, on a 4 à 6 heures. C'est correct. Voilà. Belle réalisation. Je ne passerai pas à l'achat sur un full size, mais belle réalisation. Annie de Nichané. Je pense que vous allez rien voir, donc ça ne sert à rien que je vous montre. C'est un thé vert. Très vert, épicé, beaucoup de cardamome, très très belle réalisation. Est-ce que je passerai à l'achat? J'ai beaucoup de parfums, j'ai pas un waouh comme je l'ai pour Trastevere, donc je suis pas sûre. Néanmoins, c'est vraiment un parfum que j'ai trouvé très très beau, que j'ai aimé porter parce qu'il a ce côté vert et très épicé, ça sort de l'ordinaire. C'est pas un parfum où on va le sentir et qu'on va se dire ouais, j'ai déjà senti ça, c'est pas un truc que j'aime plus que ça. Là, vraiment, je trouve que ça sort de l'ordinaire. Néanmoins, il faut énormément aimer le côté épicé. Si vous n'aimez pas la cardamome, vous n'allez pas aimer ce parfum-là parce qu'il est puissant. Il a une très bonne projection entre 4 à 5 mètres. Bien sûr, ça s'estompe avec le temps. Comme d'habitude, je vais arrêter de vous le préciser. Et au niveau de la tenue, on a un bon 7 heures. Donc correct aussi. Et belle réalisation que je... je ne sais pas si je me le rachèterai pas quand même. Et il est censé, c'est censé être une vanille à la base, il me semble, hein, si je ne vous dis pas de bêtises. J'ai jamais senti la vanille dedans. Il y a un arrière-fond vanillé, mais pour moi, c'est une odeur de thé, plus que de vanille en fait. Donc, je vous transmets ce que moi, je ressens et pas la théorie. Okay, je vais me le laisser là parce qu'il fait quand même partie des parfums que j'ai énormément aimés. On a eu Parfum d'Usita Montri de Parfum d'Usita. Je ne me rappelais même pas avoir senti celui-ci. Ah ouais, puis alors on est dans la fin de fin. Pour le ressentir, ça va être compliqué. Alors, c'est assez sucré. Mais là, je ne suis même pas capable de vous le... Vous voyez, il ne m'a pas marqué au point que j'ai à peu près rien à vous dire dessus. Pardon encore une fois, hein, si vous l'avez aimé, pas de jugement ni quoi que ce soit. L'idée, ce n'est pas d'aller dénigrer les goûts des autres. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Je vais aller reprendre la pyramide olfactive. Alors, on est censé avoir avec Montri un boisé et épicé chaud, avec du safran, noix de muscade, fruits secs, origan, petits grains, cannelle, coriandre, rose, cuir, racine d'iris, ylang, jasmin, oud, bois de santal, patchouli, chêne. Je ne sens pas tout ça. Du peu qui reste, hein, d'accord? Je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas bien, vraiment pas. C'est juste que là, je sens quelque chose de plutôt sucré. Donc probablement les fruits secs, c'est ça qui va rester principalement. Je sens le petit grain. Maintenant, le reste... c'est assez léger et j'ai pas eu de waouh au point que, en fait, je vous dis, je me rappelais même pas l'avoir porté. Donc, si ça arrive, c'est que visiblement, c'était pas un waouh, quoi. Murmure d'été de Plume Impression, j'avais un échantillon qui me restait, j'ai fini de le porter, je l'ai en full size. C'est une figue avec du frésia où c'est une figue fraîche mais gourmande à la fois. Je sais pas s'il en reste assez pour que ça marche. Si. C'est une figue fraîche, vraiment gourmande et presque un poil sucré avec ce frésia. Si vous cherchez une figue qui sort de l'ordinaire, qui n'a pas la tenue catastrophique de Philosikos, de diptyque, c'est probablement une figue qui pourrait vous plaire parce qu'elle est très fraîche, mais elle a cette pointe de sucré qui va lui permettre en fait de devenir plus féminin que mixte. Par exemple, le Philosikos, il pourrait être mixte, bien que je le mettrais quand même tirant légèrement vers le côté féminin, très légèrement. Là, on tire un peu plus vers le féminin avec le Plume Impression, mais très très belle réalisation. Et vraiment, c'est une fille qui sort de l'ordinaire et qui n'est pas... elle est pointe de sucré et pas juste le côté vert de la figue. Like This de État Libre d'Orange, c'est le parfum de, je vais encore oublier, Tilda Swinton, pardonnez-moi si je le prononce mal, c'est une actrice qui a vachement son style à elle, j'aime beaucoup, j'aime pas forcément le personnage, mais j'aime le côté affirmation de son style. Elle a souvent eu les cheveux orange, je sais pas si elle les a orange à aujourd'hui, néanmoins, c'est le parfum
de cette femme-là, ça a été fait en collaboration. Et ça sent la pumpkin, mais pas la pumpkin sucrée, ça sent vraiment une pumpkin qui reste verte, mais avec une toute petite pointe de sucré, comme si en fait on avait voulu en faire un parfum qui sent pas forcément le mois d'octobre quand on va récolter les pumpkins pour pouvoir les tailler et faire nos pumpkins de dehors pour Halloween. Ça sent pas ça, enfin ça sent ça mais avec une pointe de sucré, donc portable en parfum, très agréable. Par contre, niveau sillage et niveau tenue, c'était, je ne vais pas dire catastrophique, clairement pas dingue, genre sillage pas de peau, vraiment de peau, et la tenue, je dirais 3-4 heures, grand max. Par contre, j'ai aimé le porter, je l'ai porté d'ailleurs au mois d'octobre dernier, c'est pour vous dire, on est au mois de janvier, hein, donc vous comprenez qu'il me faut du temps pour réunir tout ça. Et j'ai aimé le porter, j'ai trouvé que c'était une réalisation très intéressante qui sortait de l'ordinaire, donc belle réalisation selon moi. Alors là, on a un échantillon vide où il n'y a rien du tout. Ça sent le chocolat à fond, genre vraiment à fond. Je me demande si c'est pas, si je pense que c'est les chocolats de Chabot. Parce que je devais avoir un échantillon qui s'était cassé ou quoi et j'ai rattrapé ce que je pouvais avec ça. Et vu que j'ai des échantillons à la maison pour faire les décantes, je l'avais mis dedans. Et je pense que c'est ça. Ça sent le Nesquik, hyper régressif. C'est un parfum que j'aime énormément de chez Chabot. Je trouve qu'il est très bien réalisé. Et c'est l'odeur du Nesquik de quand vous étiez gamin et que votre maman était en train de préparer le déjeuner. Je ne sais pas si vous buviez du Nesquik, mais moi, ça m'arrivait. Et il y a ce côté régressif, réconfortant où je me sens en sécurité avec mes parents pas loin. J'adore. C'est un parfum que mes enfants ont adoré porter aussi. Je ne l'ai pas acheté en full size parce que j'ai trop de parfums et que je ne me tourne pas forcément, je me dis pas le matin, j'ai envie de sentir le Nesquik. Néanmoins, j'ai adoré le porter. Donc vraiment, si vous aimez ça, voilà, top de sentir le côté régressif. Niveau sillage, c'est pas dingue. Je dirais 1 à 2 mètres grand max, 1 mètre. Et niveau tenue, 4-5 heures grand max, donc c'est pas dingue non plus, mais pour des parfums pour enfants, j'ai trouvé ça intéressant, bien que ce ne soit pas censé être des parfums pour enfants, mais voilà, moi c'est mes enfants qui le portent, les 2 biscuits aussi de chez Chabot, ils adorent le porter, j'ai des échantillons, et voilà, c'est des belles réalisations, mais très régressives, et c'est pas le genre de parfum que j'ai tendance à porter au quotidien, je me dis pas j'ai envie de sentir la nourriture, et le côté très sucré, biscuité, donc voilà. Par contre, parfum pour aller au lit par exemple, parce que oui j'en mets pour aller au lit, j'entends que ça puisse paraître complètement fou pour certaines personnes, c'est des odeurs que j'aime porter pour aller au lit. Le suivant c'est Winter Palace de chez Memo, c'est un thé frais avec du petit grain, enfin il me semble qu'il y a du petit grain, il y en a vraiment plus dedans, j'arrive pas à le ressentir, j'ai adoré le porter. Non, il n'y a vraiment plus d'odeur dessus. C'est vraiment un thé très frais. Le Winter Palace, c'est un palace donc d'hiver. On a ce côté froid et en même temps portable, pourtant froid, alors qu'en fait c'est une odeur de thé. Je l'ai trouvé vraiment très beau. Par contre, sillage et tenue, eh ben encore une fois, c'est pas dingue. Sillage 1 à 2 mètres, tenue 4 à 5 heures maximum, voire moins, donc pour moi c'est un non, mais j'ai adoré le porter et c'est un parfum, si pour vous c'est pas une problématique que votre jus ne tienne pas, mais que pour autant vous voulez un parfum de peau juste pour vous sentir vous, que ça vous réconforte et que ce soit une odeur que pour vous, alors dans ce cas-là c'est clairement quelque chose qui pourrait vous plaire. Le suivant c'était Brocéliande de Soradora, il me semble que c'était celui-là. Ouais, celui-là. Oh, il est incroyable et probablement là j'aurais envie de passer à l'achat aussi. Il sent, attendez je vous reprends les notes parce qu'en fait je trouve que c'est hyper difficile de le décrire en fait tellement il a de la civette dedans. Alors il y a quelqu'un qui m'a posé la question la dernière fois en me disant ils mettent de la civette dans les parfums, c'est des notes de synthèse. Mais ça sent ce côté animal. Il y a citron, citron vert, rhum, bergamote, caramel, vanille, gingembre, cannelle, castoreum, civette, iris, extrait de CO2, coriandre, sésame et styrax. Et en fait, il y a ce côté hespéridé, cette ouverture hyper fraîche et en même temps, juste derrière, un côté épicé légèrement avec la cannelle et animal en même temps. Je me sens à la fois dans une forêt, en reliance, je vous dis souvent ça, en reliance avec la nature, parce que c'est vraiment quelque chose que je vais souvent chercher, de me sentir entourée de nature, de verdure. C'est pour ça que j'aime énormément les boisés. J'aime ce côté structurant du boisé. Et là,
Il est vraiment magnifique, c'est un parfum qui sort de l'ordinaire. On a ce côté avec la coriandre et le sésame qui va donner presque un côté croquant en arrière-fond. Il est magnifique. Par contre, au niveau de la tenue, c'est pareil, c'est un 4-5 heures. Au niveau de la projection, ça va être un 2 mètres grand max. Pour le prix, encore une fois, moi ça me fait tiquer en fait, parce que je veux bien mettre le prix pour un parfum, mais où je me dis, ça va faire rapia de dire ça, mais je me dis j'en ai pour mon argent. Ben voilà, mais ça fait quand même partie de ce que j'ai vraiment aimé. Ensuite, Brioche de Anatole Le Breton, je vous en parlais, je ne sais pas si c'était dans cette vidéo ou dans celle d'avant que j'ai filmée. C'est l'interprétation de la brioche selon Anatole Le Breton. Ça ne sent pas la brioche dans le sens où, pour moi, la brioche, c'est la brioche moelleuse où elle est dorée sur le dessus. Là, ça sent le pain beurré, ça a vraiment cette odeur de beurré. Dans un café parisien en plein hiver où on aurait du froid dehors et où on a cette chaleur humaine à l'intérieur. C'est le parfum que je porte aujourd'hui. Il est vraiment beurré. On a vraiment cette odeur de pain beurré. C'est très beau. Mon mari a adoré, il m'a dit, je lui ai dit ça s'appelle brioche, il me dit ça sent pas la brioche. Effectivement, ça ne sent pas la brioche. C'est l'interprétation de Anatole Le Breton de cette brioche-là. Je trouve que c'est une magnifique réalisation. Est-ce que j'aurais envie de le racheter? Non, parce que j'ai pas forcément envie de sentir le pain beurré dans un café parisien en hiver tous les jours. Mais j'ai été ravie de porter cet échantillon-là. Et au niveau de la projection, c'est pas énorme, je dirais 1 à 2 mètres. Et au niveau de la tenue, c'est relativement bon, je dirais entre 6 à 7 heures. Donc voilà, bonne réalisation et surtout qui sort de l'ordinaire. C'est clairement pas un parfum que vous allez sentir partout. Sable gris de la marque EPC, donc Expérimental Perfume Club de Emmanuel. C'est vraiment une très belle. Si le sable gris devait avoir une odeur, ça serait clairement celle-ci. C'est dans la même veine, le même ADN que Gris Charnel, mais en plus léger, plus aérien. Et je ne peux pas mieux vous résumer que si le sable gris, mais un gris souris, pas un gris anthracite. Gris Charnel, c'est un gris profond, vraiment puissant qui va mettre en lumière le côté, je vais dire, badass que vous pouvez avoir en vous. Là, c'est un sable gris tout en légèreté, un sable qu'il pourrait y avoir quand il y a du vent qui va soulever un peu ce sable léger et argenté. Ben, voilà l'odeur de ce parfum. Très belle réalisation, belle projection de 3-4 mètres. Et au niveau de la tenue, on est sur un bon 6-7 heures. Donc, magnifique réalisation de Emmanuel. On a thé d'Arbouca de l'orchestre Parfum. C'est un beau thé, c'est un joli mot de dire ça comme ça, c'est un thé qui est joli, mais que je lui ai rien trouvé d'exceptionnel. C'est un thé frais, espéridé, que je trouve sympa. L'orchestre Parfum, par exemple, sur le piano Santal, j'ai une très bonne tenue avec une bonne projection. Ici, ça a été moins le cas. Alors forcément, c'est un espéridé, donc voilà, c'est plus compliqué au niveau de la projection et de la tenue. Je lui trouve rien où je me dis grand waouh, c'est un joli thé. Voilà, ça s'arrête là. Au niveau de la projection, on doit être à 1 mètre à 2 mètres grand max. Je vais rester sur 1 mètre. Et au niveau de la tenue, on va être sur un 4 heures. C'est un thé qui n'est pas du tout sucré, un espéridé qui n'est pas sucré, mais jolie réalisation. Je lui trouve rien de dingue. Dancing Light de Olfactive Studio. Je trouve celui-ci magnifique. Donc les Dancing Light, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est les aurores boréales. Et ce parfum, je l'aime énormément parce que je suis allée en Laponie alors, quelle année? Je ne saurais même pas vous le redire. Bref, je suis allée en Laponie pour voir les aurores boréales. Et quand je marchais au pied des fjords, il y a de l'eau turquoise. Et avec ces montagnes qui plongent dans cette eau turquoise, c'est incroyable au niveau visuel. Si vous avez l'occasion un jour d'aller et en Laponie et en Islande, c'est fou, vraiment. C'était à Tromsø que j'étais en Laponie et vraiment au niveau visuel, dans ce parfum, je retrouve ces fjords avec ce froid et pourtant c'est très bizarre parce que c'est un parfum plutôt frais. En fait, on a le froid dans ce parfum et ça me donne envie de le porter par temps froid. Alors que pourtant, on pourrait se dire, c'est le genre de parfum, vu qu'il est frais, que je vais avoir envie de porter par temps chaud. Eh ben non, il y a vraiment ce côté, je vais vous reprendre les notes. En tout cas, c'est une très belle réalisation. Est-ce que j'aurais envie de l'acheter? Pas forcément, parce que c'est pas un parfum que j'aurais tendance à tout de suite à me diriger vers ce parfum-là pour le porter. Il est décrit comme fleur blanche boisée aromatique.
Il y a de la menthe, pain de Sibérie, nectar de figue, bergamote, cardamome, ananas et poivre rose. En note de cœur, on a jasmin, seringa, néroli, fraisia et lavande. Et en note de fond, on a musc, bois de santal, cèdre, mousse de chêne et ambre. Franchement, c'est une très très belle réalisation. Si vous aimez porter des parfums frais, par temps frais, où en fait ça vous ramène dans cette... presque ce parfum, il porte de la magie. En fait, quand on voyage dans ces pays-là, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est le pays du Père Noël, même si en tant qu'adulte on sait la vérité, et il y a de la magie dans ce parfum. Et ayant voyagé là-bas, je peux vous dire que je retrouve bien la magie de là-bas dans ce parfum-là. Donc très belle réalisation. Néanmoins, voilà, c'est pas le parfum que j'aurais tendance à avoir envie de porter tous les jours, donc je le rachèterai pas, mais j'ai aimé le porter. Coffee Break de Maison Margiela, c'est clairement l'odeur du Starbucks. Quand vous rentrez au Starbucks, il y a l'odeur du café chaud avec un petit côté boisé. Vous savez, les tables, des fois, elles sont en bois. Voilà ce que vous retrouvez dans ce parfum. Néanmoins, comme dans beaucoup de Margiela, il y a une tenue et une projection qui sont hyper limitées. Donc, pour moi, c'est un non. Mais j'ai aimé le porter parce que c'est une très, très belle interprétation du café que je trouve vraiment jolie. En sillage, on va avoir 1 mètre grand max. En tenue, on va avoir 3-4 heures grand max. Mais jolie réalisation. D'ailleurs, je n'ai pas pensé à vous dire, pour Dancing Light, on a une projection de 2 mètres environ. On a une tenue de 6 heures environ. Voilà. On a Soufflot de Miller Harris. Alors, vous n'allez rien voir parce qu'en fait, il a pris du jus dessus parce qu'il n'y a pas de spray. Donc, pour le mettre, je faisais comme ça. Et en fait, tout a coulé d'un coup. Donc, j'ai utilisé la fiole en une journée. J'ai adoré ce parfum-là. Maintenant, est-ce que je vais l'acheter? Non, parce que c'est pas le genre de parfum vers lequel je me dirige, mais j'ai aimé le porter. Il est décrit comme fruit à coque avec de l'ambre. Et au niveau des notes, on a encore de la châtaigne et de la noisette. C'est vraiment des notes que j'affectionne énormément, avec de la mandarine verte, du miel, feuille de cannelier, jasmin sambac et du tabac, du cuir, du baumier du Pérou, siam, cyste, orcanox et cypriole. Il est vraiment magnifique. Les odeurs que je vais percevoir en priorité, ça va vraiment être la feuille de cannelier, le miel. La noisette, elle est juste là pour arrondir avec la châtaigne. Très, très beau. Et avec le benjoin, on le sent très bien. Le baumier aussi. Et le côté vert du cypriole, c'est un parfum qui est extrêmement joli. C'est pas le parfum que vers lequel je me dirigerai. Donc voilà, je vous dis, je ne vais pas passer à l'achat, mais c'est une très belle réalisation. Donc si vous ne l'avez jamais senti, je pense que ça vaut le coup de le découvrir pour que ça fasse partie de votre champ olfactif. Et merci à Jasmine qui me l'avait envoyé. Et merci à vous qui m'envoyez des fois des décantes pour que je puisse les sentir et en parler par la suite. C'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec la communauté. Ensuite, on a Mani Cassonade de Navitus. Celui-là, quand je l'avais senti la première fois, je vous avais fait un retour où je vous avais dit « Ouais, ça sent juste la cassonade, je lui trouve rien de dingue. » En fait, je l'aime bien quand même. Hein. Il sent la cassonade, mais une cassonade qu'on aurait doucement caramélisée. Très très beau. Presque chocolaté. Je pense qu'il doit y avoir de la fève tonka à l'intérieur parce qu'il y a ce côté, il y a cette profondeur que pourrait amener la fève tonka. Donc vraiment, joli jus pour l'hiver, par contre que pour l'hiver. Projection vraiment bonne, entre 2 à 4 mètres, enfin vraiment bonne. Et au niveau de la tenue, un bon 6-8 heures, donc pareil, ça tient super bien et ça sent pas que la cassonade. Au début, c'est ce que j'avais senti et en le portant, j'ai finalement vraiment aimé ce parfum. Maintenant, encore une fois, est-ce que je vais passer à l'achat? Non, parce que je passe à l'achat que quand vraiment j'ai un waouh, j'ai envie de sentir cette odeur tous les jours. Et si j'ai pas ce waouh, je ne passe pas à l'achat. On avance sur notre petit sachet, on arrive à la fin. Le Dark de Acro. Attendez, ça ne fait pas la mise au point. Hop, non, toujours pas. Si, là. Le Dark de Acro, c'est vraiment le parfum qui va sentir le chocolat noir. Vous savez, la tablette de chocolat noir, mais noir 90%. Si vous aimez le chocolat et que vous aimez vraiment ce côté noir, c'est pas un chocolat au lait, il n'y a pas une pointe de lait à l'intérieur, vraiment un côté abrupt, tranchant. Je trouve que c'est un très très beau parfum. Mon mari l'a détesté, il me dit ça sent presque la fumée de cigarette. Je comprends qu'on puisse sentir ça. Ça sent fort en fait. Et c'est projection hyper intéressante de un bon 4 mètres, tenue de 8-9 heures. Donc, mais il faut clairement aimer ce chocolat noir très abrupt, très sec, presque cassant. C'est un parfum que je trouve très intéressant.
Maintenant pas assez pour passer à l'achat, encore une fois, parce que c'est pas, j'ai pas envie de sentir le chocolat noir sec tous les jours. J'aime bien le manger, mais pas forcément le sentir. Voilà. Au niveau de Chabot, Île Mythique, c'est un parfum très très épicé que j'ai beaucoup aimé. Il sent la badiane, ça sent... Je vais y arriver. Il sent très fort la badiane. C'est un parfum que je trouvais intéressant. Au niveau de la tenue et du sillage pour un Chabot, d'habitude, c'est plutôt limité. Ici, au niveau du sillage, on avait un bon 2 mètres, ce qui était correct. Au niveau de la tenue, il tenait bien mieux que d'autres, comme les de biscuits, les de vanille. Ici, on avait une tenue de 6 heures à peu près, donc c'était mieux que le reste. J'ai aimé, je l'ai trouvé intéressant. Par contre, il faut énormément aimer le côté épicé parce que c'est très très épicé. C'est un cocktail d'épices. Je vais vous lire les notes, bien que vous les aurez normalement à l'écran. Badiane de Chine, lavande, estragon et basilic. Notes boisées, épicées et fruits secs. Et myrrhe, benjoin, fève tonka, cuir, ambroxan et vétiver. Je l'ai trouvé très intéressant. On sent bien le basilic dedans. Alors là, je ne le sens plus pour le peu qui restait. Néanmoins, quand je l'ai porté, je me souviens avoir vraiment senti ce côté badiane, basilic, estragon. C'est vraiment la base de ce parfum. Et ensuite, le côté d'un cuiré en fond. C'est un parfum que j'ai trouvé vraiment intéressant et qui sort de l'ordinaire. Donc pareil, si vous aimez les parfums où en fait tout le monde ne va pas avoir la même odeur que vous, c'est probablement un jus qui pourrait vous plaire. On a gingembre biscuit de chez Jo Malone. J'ai trouvé très agréable. Ça sent vraiment le biscuit au gingembre qu'on pourrait préparer pendant le temps des fêtes. Par contre, comme beaucoup de Jo Malone où c'est des colognes, il n'y a quasiment pas de sillage, il n'y a quasiment pas de tenue. Donc odeur très agréable de biscuit au gingembre. Un poil trop sucré et trop synthétique sur la fin. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas aimé et que clairement je ne passerai pas du tout à l'achat sur ce parfum-là. Intéressant à tester, mais voilà, ça s'arrête là. Ensuite, Rose Charcoal de la marque EPC, c'est un des parfums que j'ai préféré. Alors préféré découvrir de la marque EPC parce que je ne suis pas fan de la rose. Je trouve que on va très vite basculer dans quelque chose qui va être mémérisant. Et là, on a une rose, mais vous savez, le charcoal, c'est du charbon. Et bien, on a une rose où en fait tous les côtés négatifs de la rose auraient été absorbés par le charbon et on a une rose tout en légèreté, très très fille, mais fille, pas la jeune fille en fleurs un peu trop candide. Ici on a une délicatesse, une légèreté, un côté très aérien, donc une rose vraiment qui va sortir de l'ordinaire. Et je vais reprendre les notes sous les yeux. Parce que je ne sais pas si c'est parce qu'il s'est mélangé avec d'autres, mais je sens une arrière-odeur de rhubarbe. Voilà, rhubarbe, rose, musc blanc, bourgeon de cassis, daim, pivoine, poivre rose, ambroxan, bois de santal et vétiver. Et on sent la rhubarbe, c'est hyper frais. Franchement, j'ai adoré découvrir ce parfum. Parce que je suis souvent réticente. Hein. La rhubarbe, je trouve qu'elle se transforme rapidement en quelque chose de synthétique. La rose, elle peut vite être mémérisante. Là, on a quelque chose qui est frais, fruité, léger, aérien, mais sans jamais tomber dans quelque chose de négatif ou de too much. Il évolue parfaitement sur la peau. Au niveau du sillage, ça reste un parfum quand même léger, donc il ne faut pas attendre à remplir la pièce quand vous arrivez quelque part. Je veux dire qu'il y a un sillage de 1 à 2 mètres maximum. Et au niveau de la tenue, on avait relativement une bonne tenue, un bon 5-7 heures. Donc relativement correct pour un parfum aussi léger. Ensuite, j'ai booké encore de l'Orchestre Parfum. Alors attendez, si j'arrive à en sortir quelques... Ouais, ça sent vraiment bon. C'est une tubéreuse très légère, très... Tout en finesse. Des fois, les tubéreuses, par exemple, comme avec Dawson de Diptyque, je les trouve too much, je les trouve entêtantes. Et d'ailleurs, je revends mon Dawson de Diptyque, il est dans le lien de mes décantes à dispo. Je ne vends pas des décantes, je vends vraiment le parfum en entier parce que c'est une tubéreuse qui est magnifique mais qui est que tubéreuse. Donc si vous adorez ça, vous allez adorer Dawson. Et là c'est pareil mais beaucoup plus en légèreté. On a un bouquet de fleurs blanches. Pour moi c'est l'odeur d'une mariée, tout en légèreté, tout en délicatesse, en finesse. Très très beau. Néanmoins, les fleurs blanches, c'est pas mon truc à moi. J'ai aimé le porter, j'ai trouvé ça très intéressant, mais je ne passerai pas à l'achat. Au niveau du sillage, on a un sillage de 1 à 2 mètres et au niveau de la tenue, on avait un 5 heures, à peu près 5-6 heures, donc correct. Oud Abramad de BDK Parfum. Alors, comme son nom l'indique, on avait un oud. Attendez, hop, je me le remets sur la peau celui-là parce que c'est un oud caramélisé, tabassé, sucré, comme s'il était tabassé avec du tabac blond.
Il est intéressant comme parfum, il avait une bonne projection, un bon 2 mètres, la tenue on avait un bon 5-6 heures. Mais je ne passerai pas à l'achat parce que le oud, pour moi, il faut qu'il soit avec une pointe de sucré ou de fruité à l'intérieur pour que je puisse vraiment l'apprécier et avoir envie de le mettre. Ici, il est plus caramélisé et vraiment avec ce tabac blond, il est rond, il est très intéressant. Si vous avez du mal à pencher vers le oud, c'est probablement un parfum qui pourrait vous intéresser. Donc, Oud Abramat de BDK Parfum. Parce qu'il est plus facile à porter que d'autres ouds, donc intéressant. Mais ce n'est pas un oud pour lequel je passerai à l'achat. Au niveau de celui-ci, on avait Memoir of Perfume Collector, Tales from Zanzibar. Je me rappelle l'avoir adoré celui-ci. Si j'arrive à vous en ressortir une goutte, et non, c'est fini de chez fini. J'ai du mal à le sentir. Très frais, c'est un parfum d'été, vraiment avec ce côté un peu coco, la peau réchauffée par le soleil. Je vais vous reprendre les notes pour me remémorer ce que j'avais senti. Et c'est un parfum vraiment d'été, hein. Ce n'est pas un parfum qu'on va porter en hiver. Citron vert, menthe, mandarine, sanguine, poivre rose, goyave, cassis, enfin bourgeon de cassis, coco et en dessert, non, en note de fond, fruits confits, musc, ambre gris, mousse et oud. Je l'avais trouvé hyper intéressant. Franchement, c'est le genre de parfum que j'aimerais porter. Il me rappelle dans l'idée, pas du tout dans les notes ni quoi que ce soit, le Room 1015, le Wave Child, où il y avait ce côté frais de la pastèque et de l'eau de coco pour l'été, où on avait envie d'avoir cette explosion. Mais sauf que moi, le Wave Child, je l'ai trouvé hyper synthétique. Franchement, j'ai pas aimé, j'ai pas du tout compris l'engouement qu'il y avait dessus. Et bien là, je retrouve ce côté explosion de fraîcheur, etc. pour l'été, mais avec un parfum que j'ai vraiment plus aimé. Je suis déçue. Ah, ça y est, j'y arrive. Nickel. Ah ouais, il est vraiment beau. Je vais sentir vraiment le bourgeon de cassis et la goyave en priorité, avec effectivement cette pointe de citron vert et cette mandarine sanguine, plutôt orange sanguine que mandarine, mais ok. Et après, effectivement, on sent les fruits confits. Il est musqué, mais en même temps, tout en légèreté. Il est magnifique, hein, franchement. Si vous cherchez un parfum pour l'été qui soit une explosion de saveurs, mais le tout en fraîcheur, c'est probablement un parfum qui pourrait vous plaire au point que je me le mets là. J'avais oublié celui-ci, je l'avais porté et pourtant je l'avais oublié. Là, on a le Unica No. 2 et je ne me rappelle plus du tout. Attendez, je reprends les notes sous les yeux parce que je n'ai plus en mémoire ce que c'était. Et bien, j'arrive pas à le retrouver. Donc, écoutez, je vais essayer de le sentir comme ça. C'était celui à la vanille et à la réglisse. Intéressant, une vanille intéressante où elle a de la profondeur, mais pas assez. Au début, je ne sais plus qui j'avais entendu en parler, qui disait que c'était un monsieur qui disait que c'était la plus belle vanille qu'il avait jamais sentie. Je ne vais pas aller jusque-là. Franchement, jolie vanille, avec de la réglisse. C'est ce que je sens. J'espère que ce n'est pas mélangé avec d'autres parfums. Mais voilà, rien de transcendant. Néanmoins, pour le sillage, un bon 2 mètres et pour la tenue, je me rappelle que ça tenait bien. Non, là, j'ai le Taste. Là, j'ai le Oud. Je commence à en avoir trop partout pour arriver à vous dire les choses avec... Là, on va se méfier de ce que je dis sur les derniers. Velvet Tonka de BDK Parfum. Alors, comme son nom l'indique, il est assez léger, il est aérien. Je reprends les notes exactement sous les yeux parce que j'ai plein de parfums sur le téléphone. Velvet Tonka. Alors, c'est une vanille, sauf que moi, je trouve qu'il est plus amandé, c'est ce que j'allais vous dire. Quand on le sent comme ça, je trouve effectivement qu'on sent, désolé pour le gros bruit que vous avez dû avoir sur le micro qui est là, on sent beaucoup plus l'amande. On a de la fleur d'oranger, tabac, huile essentielle de rose, tonka, vanille bourbon, amberwood et amiris. Je vais facilement sentir l'amande, le tabac, mais un tabac tout en finesse, en arrière-plan. Et effectivement, on va sentir la fève tonka, mais la vanille, je la trouve comme si elle était là uniquement pour pouvoir mettre en lumière et c'est pas vraiment ce que je vais sentir en priorité. Vraiment, la priorité, c'est l'amande, le tabac et la fève tonka. C'est un joli parfum, mais je lui trouve rien. Je me dis pas quand je le sens, waouh, je l'adore. Non, il sent bon, mais voilà, il m'apporte pas de gros waouh. Au niveau de la tenue, le sillage était quand même relativement léger, je vais dire 1 mètre, 2 maxi. Et au niveau de la tenue, j'avais un 5 heures maximum, donc
ouais, dans la norme basse des parfums. Ensuite, Elicris de Sylvaine Delacourte. Alors là, ça fait tellement longtemps que je l'ai porté que je ne m'en rappelle plus. Donc, je vais aller chercher avant de le ressentir pour ne pas vous dire de bêtises. J'aime énormément les Sylvaine Delacourte. Le problème, c'est que je trouve que sur moi, et c'est étonnant parce que vous êtes pas mal dans les commentaires à m'avoir dit sur moi, ça tient hyper bien. Et sur moi, mais rien du tout, vraiment rien du tout. C'est-à-dire que je le mets. Dans la demi-heure qui suit, je ne me sens plus du tout moi, mais du tout. Et au bout de 3-4 heures, même quand je l'ai mis sur mon poignet, même 2-3 heures, j'ai plus rien. Et plus rien du tout. Attendez, je vais essayer de mettre là. Ça sent effectivement le romarin. On a romarin, cannelle, bergamote en note de tête. On a ensuite pamplemousse, citron, fève tonka en note de cœur. Et immortel, benjoin, musc, patchouli en note de fond. Alors, je vais bien sentir l'immortel, le romarin, la cannelle tout en légèreté avec la bergamote très fin, une ouverture très très fine. Et au niveau du pamplemousse, ça ne va pas être un pamplemousse comme dans par exemple Club de nuit homme de Armaf où ça va être un c'est dans celui-là? Ou non, c'est dans Aqua Memorabilis de Jovois où on a un pamplemousse âpre, vraiment un côté pas juteux, vraiment le côté acide, âpre, pas acide, âpre, je vais garder ce mot-là, du pamplemousse. Ici, on a un pamplemousse qui va être toujours jaune, un pamplemousse jaune, comme dans Aqua Memorabilis, mais plus sucré. Et avec de l'immortel, on sent bien le benjoin aussi et le patchouli, mais tout est très très bien dosé. Je trouve que c'est un très joli parfum. Mais encore une fois, je vous dis, le problème, c'est la tenue et le sillage. Sur moi, il n'y a rien. Et donc, en fait, là, je pense que dans moins d'une heure, je ne sentirai plus rien. Donc, pour moi, c'est un non, alors que pourtant, c'est une super belle réalisation. Je trouve ça très, très beau. J'adore les parfums Sylvaine Delacourte parce que je trouve que c'est beau. Mais malheureusement, vu que ça ne tient pas et que pour moi, c'est un des critères pour lesquels je passe à l'achat, la plupart du temps, c'est un non. Vanille des Afriques intensive de Ormond Jane. Non, vous n'allez pas le voir, c'est en doré. C'est une vanille animale très jolie, vraiment. Sauf que, je sais que Clémence en parle beaucoup, elle l'adore. Sur moi, il n'a aucune tenue, aucune. C'est bizarre parce qu'il a ce côté très animal. Je vous reprends les notes pareilles dessus. Enfin, dessus, non, sur mon téléphone. Et il y a un côté, alors ils mettent poudré iris, alors je ne sens pas vraiment ce côté-là, alors que pourtant en note de tête, on a racine d'iris et osmanthus. La racine d'iris, chez moi, elle va vite avoir un côté où elle va me rebuter. Ici, il y a ce côté poudré, mais jamais dans le too much, alors que la racine d'iris, elle est quand même censée être très très présente, c'est très bien réalisé de ce côté-là. On a magnolia et jasmin, qu'on sent très très bien, le jasmin, le côté animal qu'on peut sentir dans certains parfums, comme dans par exemple Insulo de Jéroboam, où on va avoir du jasmin en note de cœur. Et ce jasmin, il va amener pas le côté fleuri, mais un côté animal, profondeur et vraiment presque une tension dans le parfum. Ici, en note de cœur, on a graines de carotte, coriandre, poivre rose et bergamote. On va sentir ce côté coriandre, graines de carotte et poivre rose. La graine de carotte, elle va amener un côté presque terreux. Et en note de fond, on a vanille de Madagascar, vanille bourbon, musc, cèdre, ambre et vétiver. C'est une jolie réalisation, mais pas de tenue sur moi, vraiment pas de tenue. Et je trouve que ça manque, alors que pourtant on a la graine de carotte avec ce côté quand même terreux, et ben je trouve qu'il manque de structure et de profondeur. En fait, je lui trouve un côté trop léger et effectivement, Ormond Jane, elle a tendance à vraiment travailler la Cologne, donc ça relève de cette idée-là de parfum tout en légèreté. Mais je trouve que pour le prix, vu la tenue, etc., encore une fois, c'est un non pour moi, bien que je trouve que ce soit une belle réalisation. Au niveau de la tenue, on a, sur moi, peut-être que sur vous ça tient beaucoup mieux, sur moi on a 1h30, 2 heures grand max, et au niveau du sillage, j'ai rien du tout. Genre là, je bouge mon bras, j'ai absolument rien. Donc, parfum de peau dès le départ, voilà. Mais je l'ai trouvé franchement joli et bien réalisé. Et essence du sérail de Sous le manteau. Alors ça, pareil, ça fait beaucoup trop longtemps que je l'ai mis. Du coup, je ne me rappelle plus du tout. Je reprends les notes sous les yeux. Je me rappelle juste que c'était pas mon truc. Ah oui, ça y est, je me rappelle pourquoi. Ylang Ylang. Ylang Ylang, c'est pas mon truc. Il sent l'ylang-ylang à fond.
L'ylang-ylang, bergamote, note de cœur, on a fleur d'oranger et de la prune, et c'est clairement pour ça que c'était pas mon truc. Parce que la prune, je trouve qu'on tombe rapidement dans quelque chose qui va être très liquoreux, too much, où en fait, ça plus l'ylang-ylang, pour moi, c'est un non, parce que l'ylang-ylang, je le trouve très vite entêtant, et donc c'est un non pour moi. Néanmoins, je pense qu'il pourrait plaire à beaucoup de personnes parce qu'on a aussi de l'héliotrope, jasmin, rose et muguet, donc ça lui donne un côté presque amandé. Et en note de fond, on a bois de santal, ambrette et vanille. Franchement, je comprends qu'il puisse plaire à certaines personnes. Mais pour moi, il bascule dans un côté un peu trop sucré. Il y a de la pêche aussi, j'ai oublié de vous dire en note de cœur. On bascule dans quelque chose de sucré, liquoreux, too much entêtant avec l'ylang. Donc pour moi, c'est un non. Voilà. Néanmoins, je comprends qu'il puisse plaire. On a fini avec ces échantillons. Dites-moi ce que vous avez testé, les échantillons que vous avez finis ces dernières semaines. Et surtout, dites-moi en commentaire, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ce genre de vidéo vous plaise? Est-ce que ça sert à quelque chose que je me garde des sachets comme ça pour pouvoir vous en faire des très longues vidéos? Parce que sinon, ça gagnera du temps pour ma monteuse et pour moi pour le tournage si jamais c'est pas le genre de vidéo qui vous met en joie. Allez, à bientôt!